Luminel, un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, vers escalier 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Les députés soutiendront le PND au plan national de développement dans le mémorandum, a déclaré le Premier ministre Jean Ravenarive. Pourtant, jusqu'à ce jour, ni les députés signataires ni les ministres ne semblent connaître son contenu. L'objectif étant seulement de collecter le plus grand nombre de signatures. Un opérateur minier opérant dans la région de Bunglav a été terrifié de constater aujourd'hui la disparition de ces cristaux de 12 tonnes de l'endroit où ils ont été stockés. En effet, ces cristaux qui ont été saisis par le service des mines le mois de juillet dernier ont été stockés dans la cour du ministère de tutelle à Panjinump jusqu'à leur mystérieuse disparition aujourd'hui. L'Autriche fait face à l'afflux des migrants. Plus de 4000 personnes sont arrivées après avoir été retenues en Hongrie. Pendant plusieurs jours, les migrants ont pu monter à bord d'un bus affrété par Budapest. Luminel, un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, vers escalier 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, les députés soutiendront le PND au plan national de développement dans le mémorandum, a déclaré le Premier ministre Jean Ravenarive. Pourtant, jusqu'à ce jour, ni les députés signataires ni les ministres ne semblent connaître son contenu. L'objectif étant seulement de collecter le plus grand nombre de signatures. Reportage de Ernie Jalabaj. Demandez-en aux députés, telle est la réponse du ministre d'État Rivera Koudvo aux journalistes qui l'ont questionné à propos du contenu du mémorandum de stabilité qui fait l'objet d'une collecte de signatures actuellement. Certaines sources disent que même le président de la République lui-même ne connaît davantage de détails sur ce sujet. L'objectif est seulement d'obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. Ainsi, le ballon est dans le camp des proches des tenants du pouvoir. Pourtant, le ministre d'État Rivera Koudvo n'est pas plus informé que d'autres sur le fameux contenu du mémorandum. Chacun a sa responsabilité définie selon la Constitution. Je pense que les actes de déstabilisation et les troubles qui prévalent actuellement dans le pays nécessitent plus que jamais le rapprochement de tous les acteurs. Réponse contradictoire de la part des députés. Selon eux, ils ne connaissent pas le contenu, mais les signatures ont été finalisées. Une collecte de signatures lesquelles ont été remises au président de la République, selon le Premier ministre. Moi, j'ai jamais vu ce document, qu'importe son nom, mémorandum de stabilité ou pacte de responsabilité. L'essentiel, c'est le retour au calme. La loi des finances rectificatives est très attendue en ce moment, car sans cela, les affaires de l'État sont bloquées. Ainsi, ni les signataires ni ceux procédés à la collecte des signatures ne connaissent les détails de ce fameux mémorandum de stabilité, un mémorandum qui découle du pacte de responsabilité.
Et sur le plan économique, un opérateur minier opérant dans la région de Bunglav a été terrifié de constater aujourd'hui la disparition de ces cristaux de 12 tonnes de l'endroit où ils ont été stockés. En effet, ces cristaux qui ont été saisis par le service des mines le mois de juillet dernier ont été stockés dans la cour du ministère de tutelle en Panjinoub jusqu'à leur mystérieuse disparition aujourd'hui. Le service des mines n'a pour l'heure donné aucune explication sur cette affaire. Olivier Anchnial. Cet opérateur minier n'en revient pas. Ces cristaux de 12 tonnes saisis au mois de juillet par le service des mines, puis placés dans la cour du ministère de tutelle en Panjinoub, ont disparu de l'endroit où ils ont été stockés. Tous les samedis, leur propriétaire envoie ses employés pour inspecter la marchandise. Aujourd'hui pourtant, grande fut leur surprise car la cour était vide. C'était des cristaux de 12 tonnes placés dans 3 camions. Nous avons le permis requis et nous disposons d'un laissez-passer. Voici les papiers avec lesquels j'ai pu transporter ces marchandises. Ce sont tous des documents légaux. Je me demande pourquoi le ministre ne m'a pas appelé pour m'informer. D'après les explications du gardien des lieux, la police des mines était venue récupérer les cristaux hier soir. C'est la police des mines qui est venue les récupérer. Moi, je travaille le jour, mais j'ai entendu dire que c'est eux qui l'ont fait. D'ailleurs, seule la police des mines peut faire sortir des marchandises ici. D'après nos investigations, ce problème est dû au fait que des responsables voulaient obtenir un pourcentage sur cette marchandise saisie. Des cristaux dont leur coût est d'au moins 1,4 milliard d'ariages. Leur propriétaire a une autorisation d'exploitation et exercé son métier depuis 2006. Son avocat prévoit de convoquer la presse lundi prochain pour donner de plus amples informations sur cette affaire. Le ministre des Mines fera de même d'après un responsable joint au téléphone. La direction générale de la JIRAMA a sorti une note interdisant toute réunion ou manifestation au sein des agences ou sièges de cette société Antananarivo, une décision qui fait suite à la récente découverte d'un détonateur en Buzatou-Vemboun. L'intersyndical de la JIRAMA opte alors pour la tenue des pourparlers entre les employés et les tenants du pouvoir, l'intersyndical qui exige la mise en place d'un état de droit. Reportage de Gaëtan Djanslav. Les employés de la JIRAMA sont en grève depuis maintenant 1 mois et demi, mais ils n'ont obtenu aucune réponse à leurs revendications. Parmi leurs requêtes figure l'entretien des groupes défaillants en Manchèse afin de mettre fin au délestage. Mais au lieu de cela, ce sont 40 nouveaux groupes appartenant à des opérateurs étrangers qui débarquent. Par ailleurs, une note vient d'être sortie par la direction générale interdisant toute manifestation dans les agences, sièges et bureaux de cette société à Antananarivo. La découverte d'un détonateur à Buzatou le 24 août dernier en est la raison. Durant la célébration de la journée syndicale aujourd'hui, un représentant de l'intersyndicale de la JIRAMA a annoncé que pour pouvoir solutionner les problèmes qui minent le pays, il faut mettre en place l'état de droit. Les KBJ sont tellement nombreux, se désole-t-il, à cause du manque de contrôle. Les contrôles administratifs, parlementaires et juridictionnels sont presque inexistants. Et même le Bionco ou la Samfin, qui sont censés être des organes indépendants, n'agissent vraiment pas comme tels. En ce qui concerne la manifestation des employés de la JIRAMA, ce membre de l'intersyndicale propose que les employés et les responsables étatiques se rencontrent afin de trouver des solutions aux revendications, car cette grève qui s'éternise nuit au développement du pays. Ces protagonistes doivent se rencontrer et les discussions doivent se tenir dans les plus brefs délais, car la grève n'apporte rien de bon pour le pays. Nous encourageons vraiment ces pourparlers pour trouver un compromis. Malgré la note sortie par la direction générale, les employés de la JIRAMA ont annoncé le maintien de la grève, une grève qu'ils vont poursuivre lundi. La Tinara Vloulman est sidérée par ce qui se passe dans le sud actuellement. D'après elle, la continuité de l'État est remise en question. Car pourquoi les mêmes DAL qui ont pourtant promis de rendre les armes ont décidé aujourd'hui de reprendre du service, causant la mort de nombreux gendarmes il y a de cela quelques jours. Les DAL ne reconnaissent-ils donc pas l'autorité de l'actuel Premier ministre Jean Ravenarive? Questionne-t-elle. Le sang des Malgaches, qui soient des DAL ou des gendarmes, a trop coulé selon elle. Il faut ainsi trouver une solution
fin rapide à cette insécurité qui prévaut dans le sud car les différentes opérations qui ont mené s'avèrent aujourd'hui être des échecs. Cette politicienne a aussi fait part de son opinion à propos des actualités brûlantes de ces dernières semaines, à savoir la grève des employés de la Jirama et des étudiants, l'élaboration et la signature du mémorandum de stabilité, ainsi que la mise en place de la nouvelle entité électorale qui remplacera la Sénit. Et sur le plan social, la rentrée scolaire approche à grands pas, notamment pour les écoles d'expression française. Les parents bouclent ainsi l'achat des fournitures scolaires. Certains préfèrent tout acheter en même temps, mais d'autres préfèrent acheter petit à petit les matériels dont leurs enfants ont besoin pour l'année scolaire. Reportage de Michael Ramarla. Acheter les fournitures scolaires de leurs 2 enfants est une vraie casse-tête pour ce couple. En effet, il faut ajuster le prix de ces dernières avec le budget dont ils disposent. L'essentiel est de tout avoir aujourd'hui. Nous allons tout acheter aujourd'hui pour ne pas avoir à se soucier de tout cela après. Herman et sa femme étaient ahuris de constater à quel point les prix ont grimpé par rapport à l'année dernière. En général, la hausse tourne autour de 20%. Un paquet de 10 cahiers petit format coûte par exemple 5 500 ariary, soit une augmentation de 600 ariary par rapport à 2014. Face à cette réalité, Herman et sa femme ont ainsi eu peur que les 160 000 ariary qu'ils ont consacrés à l'achat des fournitures scolaires de leurs bambins ne soient suffisants. Fort heureusement, ils ont pu tout acheter. Ils ont d'ailleurs décidé de raccourcir leurs vacances expressément pour consacrer une partie de leur économie à la préparation de la rentrée scolaire. Les enfants d'Herman et sa femme ont eu la chance d'avoir toutes les fournitures aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas pour Madame Perline, qui est obligée d'acheter séparément les matériels scolaires de son enfant. Elle préfère acheter les cahiers en premier. La vie est dure, vous savez, donc il faut acheter petit à petit. La majorité des parents font comme Madame Perline constate les marchands. Pour cette rentrée scolaire, ces derniers ont investi environ 10 millions d'ariary dans l'achat de fournitures et matériel scolaire. Rentrée scolaire qui est fixée pour début septembre pour les écoles d'expression française et début octobre pour les écoles publiques, dont les élèves pourraient bénéficier des kits scolaires offerts par l'État. Et place aux actualités internationales, l'Autriche fait face à l'afflux des migrants. Plus de 4000 personnes sont arrivées après avoir été retenues en Hongrie pendant plusieurs jours. Les migrants ont pu monter à bord d'un bus affrété par Budapest. Reportage de France 24. Au petit jour, des réfugiés sont débarqués sur ce parking anonyme. Une marée d'hommes, de femmes et d'enfants épuisés. Ils sont enfin parvenus à la frontière austro-hongroise, mais pas au bout de leur périple. D'ici, ils vont embarquer dans des trains. Direction Vienne, puis Munich en Allemagne pour la plupart. Hier, l'autoroute Budapest-Vienne, paralysée. Des centaines de réfugiés, exaspérés d'être bloqués en Hongrie, ont décidé de rallier l'Autriche, à pied. Cette nuit, les autorités hongroises ont finalement mis à leur disposition des bus. Pour ces hommes et ces femmes, c'est enfin l'espoir de gagner bientôt l'Allemagne. Je ne suis pas inquiet pour moi, mais pour toutes les familles, pour tous les enfants qui sont autour de moi. Moi, je suis de Syrie, je ne veux pas me battre, je ne veux pas la guerre, nous voulons juste vivre. En arabe, la bonne nouvelle annoncée cette nuit aux milliers de migrants bloqués à la gare de Budapest. Les gouvernements hongrois, autrichiens et allemands se sont enfin mis d'accord pour régler la crise. Je suis soulagé. Ils vont eux aussi être embarqués dans des bus vers la frontière. La situation a été tellement dure pendant tout ce temps où on a été bloqué à la gare, ici en Hongrie. Ce matin, à l'autre bout de la Hongrie, à la frontière serbe, des cars stationnés devant le camp de transit de Roške. Les militaires qui bloquaient les réfugiés organisent aujourd'hui leur sortie. Ces migrants vont eux aussi pouvoir gagner l'Allemagne via l'Autriche, où 10 000 réfugiés devraient transiter aujourd'hui. Et après, 4 dirigeants d'Europe centrale se sont réunis hier. Il faut redoubler d'efforts pour traquer les passeurs. La première ministre polonaise a réaffirmé que la souveraineté de son pays lui permettait de régler seule la crise. France 24.
Malheureusement, la volonté d'imposer des quotas sans aucune mesure d'accompagnement qui aurait protégé les frontières ne fait qu'encourager les réfugiés à venir en Europe. Le phénomène qui ne fait que commencer pourrait mener à une dépopulation d'un continent et à une surpopulation de l'Europe. Donc si nous voulons vraiment les aider et protéger nos citoyens, on doit agir rationnellement. Et un rappel des grands points développés dans ce journal. Les députés soutiendront le PND au plan national de développement dans le mémorandum, a déclaré le Premier ministre Jean Avenarive. Pourtant, jusqu'à ce jour, ni les députés signataires ni les ministres ne semblent connaître son contenu. L'objectif étant seulement de collecter le plus grand nombre de signatures. Et un opérateur minier opérant dans la région de Bunglav a été terrifié de constater aujourd'hui la disparition de ces cristaux de 12 tonnes de l'endroit où ils ont été stockés. En effet, ces cristaux qui ont été saisis par le service des mines le mois de juillet dernier ont été stockés dans la cour du ministère de tutelle en Panjinumbi. Jusqu'à ce jour, leur disparition mystérieuse. Et l'Autriche fait face à l'afflux des migrants. Plus de 4000 personnes sont arrivées après avoir été retenues en Hongrie pendant plusieurs jours. Les migrants ont pu monter à bord d'un bus affrété par Budapest. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bonne soirée sur Kul TV. Au revoir. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Verescalien 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.